À toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous durant ce mois d'août 2022. Donc, vous avez en arcane majeur, vous n'en avez que deux en réalité. Je suis en train de me rendre compte de ça. J'avais l'impression qu'il y en avait plus, mais pas du tout. Vous avez d'abord le pendu, qui est l'énergie qui était venue lors de votre tirage semestriel et qui va être, on va dire, l'énergie sous-jacente, dominante de votre, peut-être, de votre mois d'août. Et ici, à la fin du mois, vous avez la force. Et en arcane majeur, c'est tout. Pour les arcanes mineurs, vous avez les coupes, les bâtons, les épées et les deniers, donc tout est bien représenté, c'est assez équilibré. Ici, vous avez 2 fois 2, donc on est quand même sur une dualité, peut-être pour certains d'entre vous, sur un choix important. On va voir ça. Allez, on va commencer par cette carte. Ça nous explique qu'il est possible que la vie vous fasse ralentir un petit peu au mois d'août. Le pendu, c'est une énergie qui va être forcément plus ou moins intense en fonction des situations que vous allez rencontrer. Si par exemple, vous êtes pressé d'aller vers ce qui vous fait envie émotionnellement, intellectuellement, professionnellement, vous allez sans doute en ressentir encore plus fortement la capacité de résistance, on va dire. Souvent, on dit que le pendu, c'est un temps de stagnation et un temps de recul. Je l'associe également à un temps de gestation, parce qu'il en sort toujours quelque chose. Même si peut-être vous vous sentez prise ou pris dans un contexte dans lequel il vous semble justement que vous manquez de liberté d'action, de liberté de parole, de prise de position, il peut pourtant s'agir d'un temps nécessaire, absolument constructif et particulièrement si vous avez un choix à faire. Vous avez quand même 2 fois 2 ici au cœur du tirage. Je pense que ça peut être d'autant plus important à faire. Voilà, c'est possiblement important pour vous d'avoir du temps. Alors, vous pouvez bien sûr aussi être en attente de quelque chose. Et si c'est le cas, ben, le temps va vous paraître peut-être un petit peu long sur ce mois d'août. Mais il pourra en émerger des idées, des solutions. Un chemin pourrait se dessiner peut-être plus pertinent que ce que vous avez imaginé de prime abord. C'est un mois durant lequel vous pouvez vous confronter à vos croyances, vous pouvez vous confronter à vos certitudes, à vos doutes, à vos interrogations, pour finir par les accepter, les comprendre, voire même modifier votre positionnement ou vos positionnements. On parle souvent de lâcher prise avec le pendu. Je trouve que c'est un peu compliqué parfois d'arriver à se dire, bon, allez, c'est bon, je passe mon tour, ou bien, allez, je me résous à telle ou telle option. Si on n'a pas pris ce temps pour mastiquer un petit peu les choses, pour les digérer, voilà. C'est une leçon, hein, c'est une étape de vie, c'est une leçon de vie, cet arcane majeur, comme tous les arcanes majeurs d'une façon générale. C'est quelque chose qui va peut-être vous apprendre aussi à craindre un petit peu moins et à être surpris par des choses qui peuvent s'ouvrir auxquelles vous n'avez pas forcément pensé ou réfléchi. En première intention en tout cas. Votre état d'esprit, vous avez la 10 de coupe avec la 7 de bâton. Alors on va commencer par la 10 de coupe qui nous explique que vous êtes peut-être dans une situation qui vous rend heureuse ou heureux, d'un point de vue émotionnel en tout cas. Vous l'avez construit, ce bonheur. Hein. Alors ça peut être dans votre vie familiale, ça peut être dans vos activités, dans votre vie sociale. C'est vrai que sur cette carte, on voit la famille qui est représentée ici. Donc il peut s'agir quand même de cet aspect précis de votre existence. Mais je vais quand même, parce que je préfère toujours élargir un petit peu pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc il peut s'agir d'autre chose. En tout cas, c'est une sorte de réalisation, d'aboutissement, de concrétisation sur le plan émotionnel. Vos relations sont vraiment enrichies de tout ce que vous avez traversé ensemble. Et puis, si c'est par rapport à vos activités, ici aussi, on comprend que pour en arriver à ce moment, on va dire un petit peu de grâce,
Vous n'êtes pas resté dans un coin à attendre que ça vous tombe dessus. Et pour vous, c'est d'autant plus important de préserver ce bonheur, cet état de grâce, cette joie-là, que vous avez la 7 de bâton qui accompagne la 10 de coupe et qui peut indiquer que vous défendez cette question-là. Quand on défend, ça veut dire forcément qu'il y a soit une attaque, soit une circonstance, soit quelque chose d'événementiel qui va venir perturber d'une façon ou d'une autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez un travail, on vous propose un poste peut-être plus éloigné, qui va être beaucoup plus intéressant quand même financièrement ou pour vos compétences. Bon, ce qui va importer peut-être d'abord pour vous, c'est la famille. Ou bien vous êtes dans une famille qui est recomposée, vous êtes très heureux de ce que vous avez réussi à construire ensemble, très heureux ou très heureuse, hein, mais voilà, vos passés respectifs veulent s'inviter sur la scène, et c'est pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Ce sont bien sûr des exemples. Adaptez-le en fonction de votre réalité, de ce que vous vivez, hein, si ça vous parle. L'idée, si vous voulez, c'est que vous mettez votre énergie à protéger ce havre, cette oasis ou ce cocon. Voilà. Quoi que ce soit que cette 10 de coupe représente pour vous, ici on va y revenir, vous avez la 9 de coupe. C'est un vœu que vous avez réalisé, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, vous en avez rêvé d'une certaine façon. On comprend pourquoi vous le protégez, particulièrement si quelque chose d'extérieur, une situation ou autre, hein, peut venir le déstabiliser. Ce qui vous a poussé vers tout ça, alors pour le coup, autant avec le pendu, vous allez devoir patienter un petit peu, autant vos énergies qui ont précédé étaient peut-être dans la précipitation. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui fonce, qui veut profiter, qui veut entrer dans le vif du sujet. C'est un impatient, il trépigne, il piaffe, il est hyper réactif, mais c'est aussi parce qu'il est motivé par ses désirs, par ça ou par ses passions. C'est une dynamique qui est renversante. Voilà. C'est vraiment, je vais vous donner encore une image, hein, c'est le pied sur l'accélérateur. Vous n'aviez peut-être qu'une envie, c'était celle de concrétiser, de parvenir à quelque chose, de consolider et puis d'asseoir une situation. Voilà, ça parlait à votre cœur, ça parlait à votre fougue. Les bâtons, ce sont des énergies qui sont vitales, elles sont associées au désir, à la passion, à l'enthousiasme, ça va dans le sens de l'envie et dans le sens du désir. Donc, il y a quelque chose qui a été très rapide et très vif dans votre démarche ou dans votre façon de rentrer dans quelque chose, dans une histoire, dans une relation, dans une situation. Ce que vous voulez par-dessus tout, alors c'est la 2 d'épée. Je pense qu'un choix se pose à vous. Ce choix, il peut avoir une incidence, hein, et c'est peut-être aussi contre ça que vous vous bagarrez avec cette 7 de bâton. Si vous avez un choix à faire, il n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît, parce que chacune des directions va vous offrir un intérêt presque identique. Ce ne sont pas les mêmes choses, ce que vous avez à choisir, ce sont des choses différentes, mais vous avez autant d'intérêt, autant de passion, autant de désir pour une chose que pour l'autre. C'est peut-être aussi ça qui vous bloque un petit peu, qui fait que vous avez l'impression d'être... je ne sais pas sur quel pied danser, donc je me sens un petit peu bloquée. Ça vous fait vous sentir un petit peu à l'arrêt, mais finalement, c'est bien aussi de prendre un peu le rythme de la vie, de lever le pied justement de l'accélérateur. Parce que vous avez envie de trancher, mais vous devez d'abord bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Les épées sont associées au mental, donc on analyse, on réfléchit, c'est de la réflexion, c'est de la communication. Je pense que vous avez vraiment envie d'évaluer correctement chaque possibilité. On continue. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir par rapport à cette 7 de bâton. Ce qui va vous aider, et c'est très bien, c'est une autre 2, c'est la 2 de bâton. On est vraiment dans la dualité pour vous, hein. La 2 de bâton, c'est sans doute de regarder sur du plus long terme et puis d'écouter vos envies, mais pas n'importe lesquelles. La 2 de bâton, ce sont des envies d'ailleurs. C'est des envies d'autrement. Ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être une situation qui vous est totalement
complètement inconnu. Ce qui peut vous aider, c'est de vous projeter concrètement dans la situation. Cette carte, on dit que c'est la croisée des chemins. Et comme je pense qu'autour de vous, il y a de l'agitation, autour d'un choix, autour d'une décision, autour de tout ça, il est possible que vous avez peut-être intérêt en tout cas à prendre le temps de réfléchir, le temps d'échanger. Il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous anticipez, et puis il y a ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, ça peut être un déclic formidable. Quelque chose qui peut d'ailleurs vous surprendre. Particulièrement si vous ne courez pas vers une décision. Prenez le temps. De toute façon, je pense que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, ou vous n'arrivez pas à trancher pour l'instant. Vous avez peut-être tout le mois d'août aussi pour prendre une décision. C'est possible aussi. Vous allez la prendre quoi qu'il en soit, hein, si ce tirage vous concerne. À la fin, vous avez la force, donc les choses vont s'imposer. On va continuer, on va voir. La 7 d'épée, c'est votre défi. Alors moi, je dirais que c'est de ne pas faire une pirouette pour vous défiler. Cette énergie, c'est une carte de ressenti. Ça peut être une déception, ça peut être une fuite en avant. On a envie de filer à l'anglaise, on ne dit pas tout, on fait des petits secrets, on n'est pas franc du collier. C'est piégeant, ou ça peut l'être en tout cas. Si pour défendre là, ce que vous avez réussi à construire, ce bonheur, etc., assumez-le. Si vous avez un choix à faire, affirmez-le. Si vous avez l'impression que le choix que vous avez à faire peut perturber votre bonheur, parlez-en. Si vous voulez aller plus vite, ne tordez pas la réalité avec des angles morts, appréciez d'avoir le temps. Si vous voulez, cette carte, elle nous explique que c'est pas très glorieux en général, la 7 d'épée. C'est des choses qui se font un petit peu en douce, qui se font dans le dos, qui sont pas très, c'est pas très agréable, c'est pas très confortable. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas. Peut-être qu'on ne s'avoue pas à soi-même, peut-être qu'on ne... Voilà, et puis on tord un petit peu les choses pour s'arranger avec une réalité, pour la mettre à son avantage finalement. Ça, c'est votre défi, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 7 de denier. Alors ça, c'est vraiment une carte de satisfaction. Tout ce qui a été fait, vos démarches, votre travail, vos efforts, est en train de donner des résultats et vous en faites le constat. Ça peut être aussi un questionnement. Ce que vous avez fait donne tel résultat, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce que vous avez renforcé? Même si vous êtes plutôt gratifié par vos engagements, parce qu'il y a un retour, on va dire, de tout ce que vous avez engagé, il reste encore du chemin à faire et il pourrait y avoir d'ailleurs une concurrence à prendre en compte, mais alors du coup plutôt en s'en inspirant finalement qu'en jouant des coudes sans gloire. C'est un bilan, la 7 de denier. Et si votre choix concerne votre activité professionnelle et puis que vous vous sentez tiraillé, faites-vous confiance. Regardez, le personnage ici, il a réussi plein de choses. Il ou elle, peu importe. Mais il a réussi plein de choses. Ce sont les fruits là qu'il est en train de récolter, qu'il est en train de regarder. Vous avez réussi, vous avez concrétisé des choses. C'est vous l'expert, de toute façon. Donc, si vous avez un choix à faire au niveau professionnel, faites-vous confiance sur ça. Alors, dans la sphère sentimentale, vous avez deux cartes qui sont venues, le cavalier de denier et la reine d'épée. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus fiable, le plus sûr et le plus lent aussi du tarot. Cette reine d'épée, c'est un personnage. Alors, souvent on dit que elle représente les personnes divorcées ou les personnes veuves. Ça dépend. C'est une des représentations des personnes qui ont vécu une séparation importante. C'est pas forcément le cas ici. Ce cavalier d'abord peut représenter votre partenaire. Ça peut être quelqu'un d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges ou les capricornes. Si ça représente un ou une partenaire, c'est vraiment quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un avec qui vous construisez véritablement une histoire et cette histoire est faite pour durer. On est sur de la longévité avec ce cavalier.
Si c'est votre partenaire et que vous êtes la reine d'épée en face, hein, ça veut peut-être dire que vous êtes en train ensemble de trancher une décision, peut-être commune, pour que votre histoire puisse durer dans le temps. C'est possible. Vous avez ici et dans comment vous vous sentez un sentiment de bonheur, de satisfaction, de bien-être, etc. Il y a pourtant quelque chose qu'il va falloir choisir, qu'on peut retrouver aussi dans la vie sentimentale. Même si le choix est professionnel, ça peut rejaillir dans la vie sentimentale. Vous analysez ensemble parfaitement bien la situation et c'est quelque chose que vous arrivez à protéger, je pense. Si vous êtes célibataire, ce cavalier peut annoncer une rencontre avec quelqu'un, effectivement, qui va à son rythme, qui construit les choses. Ça peut être quelqu'un qui est veuve, qui est célibataire, qui est séparé, qui est divorcé. À vous de voir comment ça peut, je dis célibataire, oui forcément, si c'est une rencontre, mais à vous de voir comment ça peut résonner par rapport à votre situation. Si vous êtes en couple, je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train de construire ensemble avec une analyse et une forme de tranquillité aussi. Le couple prend le temps. Ça, c'est très bien. Parce que malgré tout, chez vous, je sens une forme d'impatience. L'impatience, vous l'avez eu déjà avec ce cavalier de bâton. Hein, c'est ça qui vous a un peu propulsé vers le mois d'août. Mais je sens que vous avez quand même un désir de poser un choix important. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez parfaitement bien. C'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, ça représente, je vous le disais tout à l'heure, les souhaits exaucés. Vous êtes en train de réaliser un rêve. Peut-être pas le rêve de votre vie, peut-être pas un grand rêve, mais il y a quelque chose dans ce mois d'août qui se réalise et qui correspond pour vous à un rêve. C'est parfait, vous vous sentez vraiment très très bien. Vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre couple, vous vous sentez bien dans votre famille, dans vos relations, vous vous sentez bien dans votre travail, vous vous sentez bien. Ou pendant vos vacances, c'est possible. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment un sentiment de bien-être en fait, cette 9 de coupe. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est l'arcane de la force qui est venu. Alors l'arcane de la force, c'est une maîtrise des choses, c'est-à-dire que je pense qu'après avoir pris le temps, remis en question, pris conscience, ouvert votre esprit aussi à certaines choses, vous êtes prêt. À la fin du mois, vous êtes prêt à entrer vraiment sur le ring et à vous mettre au travail. Je vais regarder ce que vous avez sur le mois de septembre. Voyons. Les scorpions. Les scorpions. En septembre, vous avez tempérance. C'est parfait, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'août, quelque chose s'impose et vous vous imposez aussi peut-être dans cette chose-là. On est sur de la gestion, on est sur une maîtrise de quelque chose. Vous avez fait le tour du sujet, vous le maîtrisez. Vous avez pris une décision, vous êtes fort ou forte de cette décision. Vous le posez. Tempérance, c'est quelque chose qui va vous permettre de fluidifier, ce qui peut-être va grincer un petit peu sur le mois d'août. On verra ça au mois de septembre, bien sûr. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle parle à votre réalité, à ce que vous expérimentez, à votre vie. Merci pour tous vos engagements sur la chaîne. Vous savez que c'est important pour les créateurs sur YouTube. Donc merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et puis merci beaucoup pour vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances. Ceux qui sont au travail, je vous souhaite du courage et des rafraîchissements si vous êtes sous la canicule. La terre a chaud en ce moment et donc nous aussi. Prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt. Merci pour tout, à très très bientôt.